qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche. Pour ce dimanche. Parce que le Seigneur a de très bonnes choses à vous donner aujourd'hui. L'enregistrement de ce culte avait déjà été commencé. Mais le diable a attaqué. Toutes les données avaient été effacées. Ah, mais mon Dieu ne se laisse jamais faire. J'espère que vous avez produit du fruit durant cette semaine. Parce que c'est très important de produire du fruit. C'est très important. Parce que si vous ne produisez pas du fruit, vous n'allez pas avoir vos miracles. Vous n'avez pas à avoir vos miracles. C'est très important de produire du fruit. Donc comment produire du fruit, pasteur? C'est très simple. Mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique les enseignements que je te donne chaque dimanche. Chaque dimanche. Chaque culte de prière. Même nos émissions que nous sommes en train de faire, c'est des pépites que le Saint-Esprit est en train de vous donner afin que vous puissiez produire du fruit et avoir ces miracles, ces prodiges dans votre vie. Parce que vous pouvez avoir ces miracles. Le diable peut vous fuir. Satan peut vous fuir. Le malin peut vous fuir. Vous pouvez le voir réellement dans votre vie, cela. Vous pouvez le voir réellement dans votre vie. Satan peut fuir votre vie. Vous êtes actuellement en train de vivre peut-être des choses difficiles, mais je vous le dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable peut fuir votre vie. Et il vous suffit simplement de mettre en pratique la parole de Dieu. Il vous suffit simplement de mettre en pratique les enseignements que je vous donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous attendez quoi? Mettez cela en pratique. Vous allez voir, le diable va vous fuir. Les sorciers qui vous attaquent, tout ça, ça va s'arrêter. Les prodiges et les miracles de Dieu vont arriver dans votre vie. Le Seigneur a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais cela, savez-vous que cela est vrai? Savez-vous que cela est vrai? Cela est réel. Nous sommes capables de faire des plus grandes choses que lui quand il était sur terre. Parce que pourquoi? Maintenant, il est à la droite de Dieu. Et de là où il est, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mon Dieu, le Saint-Esprit en nous, on fait des miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit en nous, on fait des miracles et des prodiges parce que là, le Seigneur va agir dans notre vie. Dans votre vie là actuellement, des miracles, des prodiges, toutes sortes de miracles peuvent arriver dans votre vie. Et il vous suffit simplement de produire du fruit, de mettre en pratique la parole de Dieu, de mettre en pratique les enseignements que je vous donne. Vous avez une palette de vidéos sur le site internet de l'association MDLR. Ces vidéos sont toutes disponibles. Alléluia. Pour les... Oh Jésus. Pour l'école biblique, il suffit simplement d'être membre gratuitement de l'église. Vous ne payez même pas les 3 études bibliques qui sont déjà disponibles en ligne. C'est gratuit. Il suffit simplement que vous demandiez de devenir adhérent. C'est tout. Devenez adhérent et vous complétez le formulaire qu'on vous envoie. Vous allez y avoir accès. Tout est gratuit. Alléluia. Alléluia. Ah. Produisez du fruit, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Sans plus tarder.
Alléluia. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, vous avez la possibilité de le faire. Vous allez tout en bas de notre site à la page principale, vous complétez le formulaire, vous l'envoyez. Vous mettez les informations qui vont bien, vous l'envoyez. C'est aussi simple que ça. Nous allons, pourquoi nous souhaitons rester en contact avec vous? C'est très simple. Peut-être vous avez des demandes de prière. Peut-être vous souhaitez vous entretenir avec moi. Peut-être il y a des choses dont vous souhaitez me faire part. Cela permettra de vous inviter à l'église. Peut-être vous n'avez pas l'occasion de venir à l'église. Peut-être vous manquez de ce courage. Ça sera le moyen de me rencontrer. Vous pouvez venir me rencontrer à l'église de notre partenaire. L'adresse va être affichée par la suite. Dieu vous aime. Donc, restons en contact. C'est un moyen aussi de vous informer de nos séminaires. Surtout, c'est un moyen aussi de vous informer, si vous n'êtes pas au courant, que nous souhaitons créer une chaîne de télévision afin de pouvoir changer votre cœur. Que votre cœur soit changé. Que vous ayez par divers programmes, des émissions, des cultes, dans cette chaîne de télévision qui sera diffusée sur la TNT et le satellite. Si nous restons en contact avec nous, si vous souhaitez rester en contact avec nous, nous allons vous apprendre certaines choses. Vous pouvez même y participer en faisant un don. Oui, même maintenant, vous pouvez y participer en faisant un don à notre association, le MDLR, pour qu'on puisse créer cette chaîne de télévision. Amen. Mais il y a plein d'autres choses dont on pourrait vous informer. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons avoir notre moment d'intercession afin que le Seigneur puisse bénir ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remettons ce moment de prière entre tes mains. Tu as vu, Seigneur, on avait déjà commencé, Seigneur, débuter cet enregistrement. Mais notre système a planté. Nous reprenons, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Le diable ne veut pas que ce message passe, mais ce message passera par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les personnes qui vont l'écouter, afin que, Seigneur, leur cœur change, qu'ils puissent comprendre ce que tu vas leur donner aujourd'hui, qu'ils puissent comprendre ce que tu vas leur donner en enseignement aujourd'hui, afin que leur cœur change, afin que leur cœur soit bien disposé. Je te prie, mon Seigneur, afin que tout esprit néfaste, mauvais, impur, qui a pour but, Seigneur, d'empêcher que ce message passe, soit brisé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ton message doit passer aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de te servir de moi et de donner ta parole. Donner ton message comme tu l'as prévu. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la corruption. La corruption. Amen. Sans plus tarder, je passe au verset. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Deuxième verset. Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Troisième verset. Galates chapitre 6, verset 4. Il est dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas autre chose. Quatrième verset. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Pardonnez-moi, j'ai fait un mélange tout à l'heure. Pardonnez-moi. Galates chapitre 6, verset 4. Il est dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen.
Quatrième verset, Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que l'adversaire ne veut pas que je vous parle. Dont l'adversaire ne souhaite pas dont je vous parle. Dont parfois même, dans certaines églises, on ne souhaite pas en entendre parler. Cette chose, c'est la corruption. Cette chose, c'est la corruption. Mais la corruption dans le cœur des enfants de Dieu. Dans le cœur de ceux qui se disent enfants de Dieu. La corruption, cette corruption-là. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous êtes corrompu, vous ne le savez même pas. Vous faites des choses chaque jour dans votre vie, mais c'est des choses, vous pensez que c'est normal. Non, c'est de la corruption. Mais vous n'en prenez pas conscience. Le Seigneur veut que je vous en parle aujourd'hui parce qu'il veut que vous en preniez conscience afin que vous ne soyez plus trompés, égarés par le diable. La corruption, c'est ce qui nous empêche d'avoir des miracles et des prodiges. Oui, pasteur, vous nous parlez des prodiges et des miracles, des bénédictions, mais je ne vois rien. Mais peut-être que tu es corrompu. Mais peut-être tu as de la corruption en toi et tu ne t'en rends même pas compte. Comme Saul, il ne s'en rendait même pas compte qu'il était corrompu dans son esprit. Mais peut-être aujourd'hui, là où je t'en parle, tu es corrompu, mais tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Peut-être. Le Seigneur veut que je vous parle de cela aujourd'hui. Le Seigneur veut que je vous parle de cela aujourd'hui, afin que vous en preniez conscience, afin que vous chassiez cette corruption de votre cœur. Nous allons voir 4 sens, là, maintenant, de la définition du mot corruption. Premier sens, action de corrompre, de soudoyer quelqu'un. Soudoyer un homme d'État, soudoyer un fonctionnaire, soudoyer un procureur, soudoyer un chef d'entreprise pour avoir des parts de marché. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Deuxième sens, action de pervertir, état de perversion. Exemple, Whitney Houston. Whitney Houston était une femme comme ça. Elle s'est gardée vierge jusqu'au mariage. Dans sa famille, dans sa famille, il y avait des membres qui étaient déjà dans de la drogue, des amis qui étaient déjà dans de la drogue, mais elle-même, elle se gardait, elle veillait, elle faisait tout pour ne pas toucher à de la drogue. Il a suffi qu'elle rencontre un rappeur. Ça ne veut pas dire que tous les rappeurs sont pareils. Il a suffi qu'elle rencontre un rappeur qui vivait dans de la drogue. Et cette personne pervertie Alléluia, a corrompu l'état de Whitney Houston. Et son état est passé de bien à état de perversion. À état de perversion. Dégradation. C'est là où elle a été pervertie. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà dans de la perversion et est en train de changer votre état d'enfant de Dieu à état de perversion, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Peut-être vous avez rencontré un homme ou une femme, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, et là, vous êtes dans un état de perversion. Vous l'avez constaté un peu. Peut-être vous avez une relation amicale. Vous savez très bien que cette personne est néfaste, mais vous vous êtes dit, ah, moi je suis enfant de Dieu, il ne va pas réussir. Mais petit à petit, vous êtes en train d'être perverti. Corruption, état de perversion. Action de pervertir, état de perversion. Troisième sens, action de corrompre, état de ce qui est altéré, gâté, décomposition. Pour ceux qui connaissent Windows, les anciens Windows, je ne sais pas comment ça se passe avec le nouveau Windows. Mais il y a des Windows, je parle à des connaisseurs qui doivent connaître, le fameux écran bleu. Vous êtes en train d'écrire quelque chose qui a planté comme notre système là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne plantera plus. Alléluia. Nous allons avoir ce message parce qu'il faut que vous l'ayez. Donc, il y a des Windows, quand vous êtes en train d'écrire, tout d'un coup, écran bleu.
tout un tas d'informations avec des codes, etc. Données altérées. Données altérées, c'est de la corruption. Les données ont été altérées. Les données de votre ordinateur ont été altérées. Donc, impossible de les récupérer. Amen. Impossible. Oh, il faut passer par tout un système, etc. pour pouvoir récupérer ces données. C'est de la corruption. Il y a aussi le mot décomposition. Mon juste ne connaîtra pas la corruption. Quand cela est marqué dans la parole de Dieu, ça veut dire que Christ n'allait pas connaître la décomposition de son corps. Ça veut dire son corps bouffé par des vers. Ça veut dire ressuscité au bout du 3e jour. Alléluia, alléluia. État de décomposition. Pour Dieu, la décomposition, c'est de la corruption. 4e sens, altération, c'est la corruption de sa maison. Dieu a dit, mon juste ne connaîtra pas cela. Amen. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que notre temple, notre maison telle qu'elle est là, vous êtes enfant de Dieu, votre temple ne doit pas connaître la corruption. Votre maison, votre temple est là, vous ne devez pas, la maison de votre esprit, la maison de l'esprit de Dieu, ne doit pas connaître des choses qui vont amener ce corps à être corrompu. Pornographie, mensonge, critique, etc., etc., etc. Je peux continuer. On ne doit pas connaître cela. 4e sens, altération du goût, du jugement du langage. Exemple, pour ceux qui ont eu le Covid, vous avez peut-être eu une altération du goût. Ça veut dire quoi? Votre corps a été corrompu. Mais par qui et par quoi? Par un virus. Et ce virus a corrompu votre être en l'attaquant. Votre être en l'attaquant. Ça veut dire qu'il a corrompu. Il a corrompu votre organisme. Il a corrompu votre état. Ça a altéré votre goût. Amen. Amen. Dans Galates chapitre 6, verset 8, il est dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Je répète simplement une chose qui est précisée là-dessus. Parce que je ne souhaite pas passer ça rapidement comme ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il faut savoir que le serviteur de Dieu qui a dit cela, dans le contexte des Galates, ce n'est pas des personnes du monde à qui il a dit ça. C'est à des personnes de l'Église. C'est à des personnes de l'Église dont il a dit ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Tu moissonnes pour ta chair. Non, tu sèmes. Celui qui sème pour sa chair, tu sèmes à des actions avec ta chair, tu vas moissonner de la chair la corruption. Ce que tu as semé par tes actions charnelles dans l'église, avec tes frères et sœurs, envers tes frères et sœurs, pardon, la critique. Regarde-moi comment elle marche. Regarde-moi son mari là. Comment il fait pour pouvoir trouver quelque chose en elle. Elle est grosse là. Regarde-moi comment elle est mal habillée. Je connais aussi une église où, quand j'étais gamin, dans cette église, des personnes venaient pour régler leur compte. Ils prenaient des seaux, ils venaient se battre dans l'église même. État de corruption. Ils sèment avec la chair. Ils vont moissonner avec la chair. Il y en a même qui venaient avec des ciseaux. Je ne sais pas si vous êtes dans une église comme ça, mais sachez-le tout de suite. Il y a un état de corruption. Quand on arrive à un tel point que ça se produit tout le temps, dans l'assemblée où vous êtes dans un état de corruption. L'assemblée est dans un état de corruption. Amen. Ça peut se produire une fois et on règle ça tout de suite. On chasse cet état de corruption de cette assemblée. Si c'est vous-même qui êtes concerné par ça, vous êtes dans un état de corruption. Si vous êtes concerné par le fait des critiques, par le fait des jugements, par le fait de tout un tas de choses, pornographie, mensonges, vous venez à l'église faire des affaires, vous êtes dans un état de corruption.
Vous êtes en train de semer avec votre chair et vous moissonnez avec votre chair. Ça ne sert à rien d'appeler le pasteur Serge. Pasteur Serge, veuillez prier pour moi. S'il vous plaît, ça ne va pas. Tu as semé avec ta chair. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Tu es en train de semer avec ta chair. La source du problème, c'est toi. La source du problème, c'est toi. Tu sèmes avec ta chair, tu moissonnes ce que tu as semé avec ta chair. La parole de Dieu te dit, sème avec ton esprit pour moissonner la vie éternelle. Mais toi, tu sèmes avec ta chair pour moissonner les choses avec ta chair. Amen. Il est très important de comprendre cela. C'est pour ça que les prodiges et les miracles ne peuvent pas se produire. Oh, pasteur, je veux les prodiges et les miracles dans ma vie. Je veux les bénédictions. Je veux produire du fruit. Mais tu veux produire du fruit. C'est le moment de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Tu veux produire du fruit. C'est le moment de mettre en pratique ce que le Seigneur me fait dire pour que tu puisses produire du fruit. C'est le moment de mettre en pratique les enseignements disponibles dans notre site internet. Il y a une palette d'enseignements comme ça sur notre site internet. Vous n'avez qu'à choisir et même à tout regarder. Culte de prière, culte du dimanche, école biblique. Il y a déjà 3 vidéos pour notre école biblique qui sont disponibles en ligne. Et vous pouvez y accéder simplement en devenant membre de l'association. C'est gratuitement. Vous nous contactez, contact@ministère de la réconciliation.fr. Pasteur, je veux devenir membre. On vous envoie le formulaire qui va bien. Et vous complétez, vous nous le renvoyez. Et vous êtes inscrit sur le site internet gratuitement. Vous devenez membre de l'association MDLR gratuitement. Et vous y avez accès. Le fait de créer notre chaîne de télévision sur la TNT, c'est pour que vous ayez gratuitement divers programmes qui vont vous aider à fuir la corruption, diverses choses que le diable va vous tromper au travers de ce monde, au travers de différents actes que vous-même vous faites, mais que vous pensez être de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses que on fait, mais on ne se rend même pas compte que nous sommes déjà corrompus. Alléluia. Vous connaissez les ordinateurs? Les ordinateurs, parfois, ils sont corrompus par un virus, mais vous ne le voyez même pas. C'est la même chose dans les enfants de Dieu. Ils sont déjà atteints d'un virus qui sont en train de leur corrompre leur vie spirituelle, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Vous n'arrivez même plus à prier. Ça fait des mois que vous ne priez même pas. C'est pas parce que vous n'avez pas prié un jour que vous êtes corrompu. Non, vous êtes depuis des mois, des années, vous ne priez même plus. Vous êtes dans un état de corruption. Ça fait des jours, des mois et des années que vous ne lisez même plus votre Bible. Vous êtes dans un état de corruption et vous voulez les miracles, les prodiges de Dieu. C'est pas possible. Vous êtes déjà dans un état de corruption. Vous n'êtes même plus en communication avec le Seigneur. Vous ne suivez même plus la parole de Dieu. Vous avez abandonné les enseignements, même les enseignements qui sont disponibles sur notre site, vous ne suivez même pas. Vous êtes éloigné de Dieu et vous dites, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Mais vous êtes dans un état de corruption totale. Vous vous en êtes même pas rendu compte. Amen. Le serviteur de Dieu qui a écrit la lettre aux Galates, c'est dans l'église, c'est pas ailleurs. Le divorce dans les couples chrétiens, qu'est-ce que c'est? Oh, elle et moi on ne s'entend plus, on va divorcer. Elle et moi on ne s'entend plus, on a des enfants, mais on ne s'entend plus, il vaut mieux divorcer. Ah, mot divorcer comme ça, qui vient comme dans le monde. Vous avez oublié une chose, on est en Christ, et en Christ, nous sommes une seule chair. Vous êtes mariés avec votre propre chair. Donc, expliquez-moi comment vous pouvez divorcer de votre propre chair. Oh, pasteur, vous ne comprenez rien. Non, si, je comprends très bien. Divorce, état de corruption. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que depuis des années, il y a un virus qui est entré en vous et qui était déjà en train de corrompre votre couple. Toi, tu restes là-bas. Toi, tu restes là-bas. Vous êtes déjà en train de vous séparer. Vous ne comprenez même pas que vous êtes déjà, que vous étiez dans un état de corruption. Les couples qui divorcent dans les églises, qu'est-ce que c'est? De la corruption.
Oh, pasteur, tu vas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. C'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Il y a un état de corruption qui fait que nos couples en Christ divorcent. État de corruption. Ça veut dire qu'il y a un virus qui est entré dans ces couples. Qui a fait qu'il y a eu déconnexion entre le couple et Dieu. Et dans le couple même, séparation des chairs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là? C'est simple, la parole de Dieu le dit. Avec la chair, ils ont semé quelque chose. Et ils ont semé quelque chose. Et ils ont moissonné avec la chair, la corruption. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que Dieu n'a jamais été véritablement présent dans leur mariage. Ça veut dire que Dieu n'a jamais été présent dans leur couple. Dans votre couple là. C'est pas parce que je fais ça que moi je suis concerné. Non. Vous devez plutôt être comme moi. Comme moi. Marcher. Faire tout ce qui est agréable à Dieu du matin au soir. Pour que dans votre couple, il n'y ait pas un seul virus. Quand le virus se pointe, oh, je sors le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi qui me permet d'éteindre des traits enflammés du diable. Afin qu'il ne puisse pas atteindre mon couple, qu'il ne puisse pas atteindre ma famille, qu'il ne puisse pas atteindre mon ministère, qu'il ne puisse pas atteindre quoi que ce soit, afin qu'il n'y ait rien qui soit corrompu, qu'il ne puisse pas atteindre mes finances, qu'il ne puisse pas atteindre ma vie professionnelle, qu'il ne puisse pas atteindre quoi que ce soit ma société, mon entreprise. Oh, la j'utilise le bouclier de la foi afin qu'il n'y ait pas une seule corruption. Même si je fais que le virus a réussi à m'atteindre, je fais tout de suite, je prends conscience, je fais non, je ne veux pas de cette corruption, moi. Tu rentres dans un moment puissant de jeûne, de prière, de combat. Tu rejettes cela. Ça veut dire quoi? Restez éveillé. Restez éveillé. Parce que le diable rôde autour de nous pour voir qui sera le faible premier. Quelle est la proie qui sera faible la première? Afin qu'il saute sur nous et nous dévore. C'est ce que le diable fait tous les jours. C'est ce que le diable fait tous les jours. Oh, ne pensez pas que le diable vous a fui. Le diable vous a pas fui. Il rôde toujours pour voir celui qui sera le plus faible. Et corruption. Corruption. Il y a l'état de corruption. On ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est très... On va voir ça. Continuons, parce que le temps il passe toujours. Il ne m'attend jamais. Dans nos églises, dans nos assemblées, on ne se rend pas compte. Parfois, c'est déjà corrompu. Je connais une assemblée où le pasteur, la femme pasteur, répétait tout ce qu'on lui confiait en secret. État de corruption. Si tu ne sais pas tenir ta langue, tu vas répéter à 100% tout ce qu'on te raconte. État de corruption. État de corruption. Alléluia. Tu regardes la pornographie. État de corruption. Je parle à des enfants de Dieu. Je parle pas à autre chose. Je parle à des enfants de Dieu. Nous devons prendre conscience que ce verset de Galates chapitre 6, verset 8, concerne les enfants de Dieu. Prenons le verset 6 à 7 de Galates chapitre 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Là, en l'occurrence, le serviteur de Dieu était en train de dire que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dans une des églises ici en France, il y a un gros problème. Un très gros problème. Même 1 euro est un don. Même 50 centimes est un don. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs, mais beaucoup vous manquez de foi. Beaucoup, l'argent pour vous, c'est... 1
c'est... Même 50 centimes. N'écoutez pas ceux qui vous disent un bon don envers Dieu, c'est 10 euros. Non, ne les écoutez pas. Un véritable bon don, un don qui est excellent, c'est celui qui vient du cœur. Tu n'as quasiment rien chez toi. Tu ne touches quasiment pas beaucoup d'argent, même 50 centimes. Même 50 centimes. Vous pouvez même faire un don pour notre chaîne de télévision. Vous allez sur notre site PayPal. Vous avez une carte bleue, non? Vous faites un don de 1 euro. Même 50 centimes, vous le faites. Oui, c'est un don. C'est une offrande. Oui, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas corrompre par des pensées qui veulent te faire croire que c'est obligatoirement 5 euros et 10 euros. C'est même 50 centimes, c'est une offrande. Même 1 euro, c'est une offrande, c'est un don. Oh, faites-moi confiance. Aujourd'hui même, prenez la résolution. Je vous invite aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, même vous qui habitez aux États-Unis, il y a même une page de PayPal rien que pour vous. Et beaucoup, vous le savez déjà. Vous pouvez même faire un don de 1 dollar chaque mois. Chaque mois. Mais automatisez ça. 1 dollar. Pour vous qui vivez en Europe, je vous mets tous au défi de faire un don de 1 euro. Faites-le. Commencez à semer. Vous semez dans une très bonne œuvre. Vous allez moissonner. Mais quand vous semez, ne semez pas avec votre chair. Semez avec votre esprit. Dans le but de pouvoir moissonner avec votre esprit. Quand vous allez moissonner, c'est 1 dollar ou c'est 1 euro. Chaque mois, mon Dieu, vous mettez en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Vous mettez en pratique les enseignements que je vous donne dans votre vie. Vous allez, mon Dieu, vous allez produire des miracles dans votre vie. Vous voulez voir ces prodiges. Vous voulez voir ces miracles. Commencez à mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de Christ dans votre vie. Commencez à mettre des enseignements qui me fait vous donner chaque mois, chaque semaine. Mettez-la en pratique, vous allez commencer à produire du fruit. Parce que ces enseignements sont tirés d'où? Ces enseignements sont tirés de la parole de Dieu. Vos dons de 1 euro, de 1 dollar vont se transformer en dons de 5 euros, de 5 dollars, ou de 10 euros, de 10 dollars, selon votre progression dans les miracles et les prodiges de Dieu. Pour certains, ça ne sera plus 1 dollar ou 1 euro par mois, ça sera des dons de 1000 dollars par mois, 1000 euros par mois, pour qu'on puisse faire cette chaîne de télévision. Pourquoi? Parce que vous aurez compris vous aurez compris ce que le Seigneur veut faire dans votre vie et les miracles qu'il aura fait et qu'il fera dans votre vie, miracles et prodiges, que ce soit financier, santé ou je ne sais pas quoi dans votre société, ou même créer une société ou je ne sais pas quoi, ça va vous permettre, vous allez donner 1000 dollars par mois quand vous allez gagner 4000 dollars par mois. Vous allez donner 1000 euros par mois quand vous allez gagner 5000 ou 4000 euros par mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que le diable veut vous éviter d'avoir en vous faisant rester dans un état de corruption. Vous pensez que vous avez raison, mais vous êtes dans un état de corruption. C'est le moment de sortir de cet état de corruption. Amen. Donc, semez dans cette œuvre. Semez dans cette œuvre avec un esprit. Semez dans cette œuvre avec votre esprit. Comment semer? Comment on peut savoir qu'on sème dans cette œuvre avec notre esprit? Quand on met en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Quand vous mettez en pratique les enseignements aussi que je vous donne, qui viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous mettez ça, cette pratique, cette parole dans votre vie. Vous faites déjà un don de 1 euro par mois. Un don de 1 dollar par mois.
vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous la vivez dans votre vie, vous suivez les enseignements que je vous donne dans votre vie, qui proviennent de la parole de Dieu, vous allez voir les miracles, les prodiges de Dieu dont je vous parle. Quand vous allez dire à telle situation, quand vous allez prier à votre situation, j'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je trouve un travail, que la porte soit ouverte, que je trouve un travail où je gagne 5 000 $ par mois, où je trouve un travail où je gagne 5 000 € par mois. Mon Dieu, Dieu va vous bénir. Parce que là, les miracles vont intervenir, les prodiges vont intervenir. Oh, la baba cachette, je ne vous invente rien, je vous déclare ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Ce n'est pas une invention. Christ existe véritablement. Et il va même vous envoyer des anges puissants vous aider à obtenir ce travail. Vous avez déjà semé avec votre esprit, 1 $ par mois, 1 € par mois. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez prospérer. Ça va passer de 1 € ou de 1 $ à 5 € ou à 100 € par mois, ou 100 $ ou 1000 $ ou 1000 €. Je ne sais même pas, peut-être même plus, pour qu'on puisse avoir cette chaîne de télévision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu vous donne comme finance là, vous devez semer. Même si vous recevez que 500 € par mois, RSA, prenez 50 centimes. 50 centimes, commencez à semer avec. Commencez à semer automatiquement 50 centimes. Vous prenez votre carte bleue, vous allez sur PayPal, vous payez 50 centimes. Les frais, c'est rien. 1 centime, peut-être même 0,67. Je ne sais même pas. Vous n'allez pas payer grand-chose. Faites une automatisation, même pour vous qui avez le RSA. Commencez avec 50 centimes. Même pour vous qui êtes aux États-Unis, vous ne gagnez pas beaucoup. 50, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous appelez ça aux États-Unis. Moins d'1 $, je ne sais pas si ça existe. Vous semez déjà avec. Commencez, mais avec votre esprit. Vous allez voir les prodiges et les miracles. Parce que ce que vous allez semer dans votre vie, vous allez le moissonner. Ce que vous semez dans votre vie avec votre esprit, parce que vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez le moissonner avec votre esprit. Vous allez voir la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, veuillez semer avec votre esprit. Quittez ce domaine de corruption où vous ne voulez même plus donner quoi que ce soit à Dieu. Oui. Parce que quand on ne veut rien donner à son œuvre, quelle qu'elle soit, à son œuvre, on ne veut même pas, vous ne donnez rien à qui que ce soit. État de corruption. Ça veut dire que là, vous ne faites même plus quoi que ce soit. Même moi-même, je sème dans cette propre œuvre. Et je sème même dans une autre œuvre aussi. Je sème avec mon esprit. Parce que je sais qu'au temps favorable, je vais moissonner. Alléluia. Faites la même chose que moi. C'est le moment. C'est le moment de faire cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'écoutez pas les pensées du diable. Le diable n'a que des pensées de corruption. Ah, tu vas prendre 50 centimes, ça va t'enlever beaucoup de budget, Non, faites confiance en Dieu. Vous commencerez déjà à quitter votre état de corruption. Le serviteur de Dieu qui a écrit cette lettre aux Galates avait pour objectif de les informer et de les avertir sur certaines façons de faire, pratiques et conséquences de leurs actes. Nos actes nous amènent à effectuer. Chaque acte, c'est comme chaque semence. Amen. Chaque chose, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on fait avec notre chair, au lieu qu'on ne devrait pas marcher avec notre chair. Écoutez-moi bien. Nous sommes esprit, on doit marcher avec l'esprit. On doit marcher avec l'esprit. Ça veut dire quoi? Je mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Je mets en pratique les enseignements du pasteur Serge que je reçois. Chaque jour dans ma vie, je mets en pratique parce que ces enseignements sont tirés de la parole de Dieu. Et il ne dit rien de lui-même. Mais il dit ce qui vient du roi des rois. Mettez cela en pratique dans votre vie, pas avec votre chair. Parce que votre chair, chaque acte que vous faites avec votre chair, exemple, je critique quelqu'un.
Je méprise quelqu'un. Je suis hautain vers quelqu'un. Je suis jaloux de quelqu'un. J'envie un couple. Je fais ça. En tant qu'enfant de Dieu, je fais ça avec ma chair. Chaque acte que je fais avec ma chair est une semence. Oui, est une semence de corruption. Ah, c'est là que vous commencez à comprendre pourquoi vous ne produisez pas de fruits. Pourquoi vous êtes en train de galérer depuis des années. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de semer avec votre chair, même si vous êtes né de nouveau, c'est toujours avec votre chair que vous êtes en train. Chaque action, je vous dis, chaque action est une semence. Chaque action est une semence. Tant que vous agissez avec votre chair, chaque action avec votre chair est une semence. Et chaque semence appelle quoi? Chaque semence avec votre chair appelle quoi? Moisson de corruption. Parce que vous l'avez fait avec votre chair. Voilà pourquoi vous ne produisez pas de fruits. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps dans la galère depuis des années. Vous appelez tel pasteur. Quand il y a le moment de prière, vous êtes la même personne chaque dimanche à vous lever pour venir voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pourquoi même la prière du pasteur, c'est pas à cause du pasteur, c'est parce que vous êtes toujours dans un état où vous agissez avec votre chair. Donc, chacune de vos actions est une semence. Donc, vous moissonnez. Donc, quand arrive l'heure de la moisson, c'est toujours la galère. C'est toujours les difficultés. Votre trousse liée à votre argent, ça fuit. Ça fuit. Ça fuit, vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes en train de semer avec votre chair, même si vous êtes né de nouveau. C'est le moment de semer avec votre esprit. C'est le moment de décider maintenant. Oh mon Dieu, maintenant, j'arrête d'agir, d'avoir une fausse foi, d'avoir une fausse vie spirituelle. Je me mets maintenant à écouter les enseignements du pasteur Serge. Je me mets maintenant à aller vivre. Je vais me gaver de ces enseignements. Je vais me mettre à lire la parole. Je veux me mettre maintenant à combattre le fait de ma chair qui m'empêche de vouloir prier, lire la parole. Au lieu d'aller tout le temps regarder mes séries Netflix, mes séries Prime Video, mes séries sur TF1, mes séries sur M6, mes documentaires, sortir à gauche, sortir à droite, ou faire ça, faire ci, entendre des palabres. Tout ça, c'est de la chair, c'est les actions de la chair qui amènent de la semence, qui sont de la semence dans votre vie. Et quand arrive l'heure de la moisson, les problèmes continuent. Alléluia. Donc ce serviteur de Dieu, en l'occurrence, il faisait référence à une chose qui s'était déjà passée quand il parlait de semer. Semer des pépettes. Ce n'est pas n'importe quoi, hein, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez semer 50 centimes d'euros, comme 50 centimes de dollars. Je ne sais pas si ça existe aux États-Unis, mais vous m'avez compris. C'est une réelle chose. Vous n'avez pas assez, mais vous semez ce que vous pouvez. Vous semez ce que vous pouvez. C'est réel, mes frères et mes sœurs. Quand vous êtes tout le temps là, ah non, je ne sème rien. Non. Votre action, vous êtes là, vous dites, non, je ne veux rien. Vous venez de semer. Vous venez de semer quelque chose avec votre chair. Vous allez le moissonner. C'est le moment rapidement de changer cela, de faire, je sème avec mon esprit. Ah, c'est vrai, ma vie est difficile actuellement. Mais je vais quand même prendre 50 centimes. Je vais donner pour la chaîne. Je vais donner pour la chaîne. Faites ça, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir. Vous allez voir. Commencez à semer avec votre esprit. Arrêtez de semer avec la chair. Alléluia. Donc, le frère faisait référence quand il disait « Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi ». Ça ne vous rappelle pas Actes, chapitre 5, verset 1 à 11, Ananias et Saphira, ils étaient libres de vendre leur terrain et de garder tout l'argent pour eux. Comme ils étaient libres de vendre leur terrain
de garder une partie pour eux et de donner une autre partie à l'œuvre de Dieu. Ils n'allaient pas mourir. C'est le fait d'avoir menti. C'est que tout ce qu'on a vendu, on te le donne. Non. Vous n'avez pas... Vous avez oublié que vous êtes en train de parler à Dieu. Même si c'était Pierre, c'était Dieu qui était en face. Parce que Dieu avait vu ce qu'ils avaient fait. Méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de semer avec votre chair que Dieu ne voit pas. Arrêtez de croire que c'est des histoires de religion. Dieu existe réellement et véritablement. Dieu existe réellement. Autant le diable existe, autant Dieu existe. Je préfère vous le dire. Autant Satan existe, autant le mal existe sur cette terre, autant Dieu existe. Donc si vous ne voulez pas semer avec votre esprit et que vous continuez à semer avec votre chair, vous allez continuer toujours à moissonner ce que vous avez semé avec votre chair. Commencez à semer avec votre esprit afin que vous puissiez moissonner la vie éternelle qui vient de l'esprit. Moissonner les prodiges, moissonner les miracles financiers, moissonner les miracles de guérison, moissonner les miracles, etc., etc., etc. Dans votre vie, produire du fruit. Amen. Sûrement, beaucoup ont préféré mentir dans cette église pour ne pas semer, pour ne pas donner de l'argent. Comme beaucoup dans nos églises font tout pour ne pas semer, pour ne pas donner de l'argent. État de corruption. État de corruption. Alléluia. Ils étaient dans un état de corruption, comme beaucoup dans nos églises sont actuellement dans un état de corruption. Il faut comprendre quelque chose que je vais dire. Personnellement, je ne pense pas que la corruption dont parle ce verset soit due au fait que certains n'ont pas voulu donner leur bien aux serviteurs de Dieu, mais plutôt au mensonge qu'ils ont préféré exercer pour ne pas le faire. Amen. Au mensonge qu'ils ont exercé pour ne pas le faire. Vous êtes libre de ne pas semer, mais ne mentez pas en donnant une raison pour prétexter le fait que vous ne vouliez pas donner. Si vous ne voulez pas donner, vous dites non, je ne donne pas. Mais ne vous attendez pas à recevoir des moissons de Dieu parce que vous ne semez pas. C'est donnant avec Dieu. Ah oui, mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas dans un état de corruption si vous dites non, je ne veux pas semer. Vous êtes dans un état de corruption quand vous dites, vous vous inventez des choses pour ne pas semer. Un non est un non. Mais s'inventer des choses, c'est un état de corruption pour ne pas le faire. Vous comprenez? Amen. Dans Galates chapitre 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Ce que vous semez, vous le portez. Vous le portez. Ce que vous semez avec votre chair, les moissons que vous allez avoir, vous les portez. Ça veut dire, plus vous semez avec votre chair, plus vous moissonnez ce qui est avec votre chair, vous avez comme un poids, la fatigue, un état de fatigue constant, un état de fatigue qui vous empêche de lire la parole, un état de fatigue. Vous avez vu, maman a dépassé l'écran, elle continue à descendre. Un état de fatigue qui vous empêche de lire la Bible, un état de fatigue qui vous empêche d'aller à l'église, un état de fatigue qui vous empêche de semer, etc., etc., etc. Tout cela apporte quoi? Des échecs dans votre vie. Le mariage que vous n'arrivez pas à avoir. Oui, mes frères et mes sœurs. Le bébé que vous n'arrivez pas à avoir. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose, dans ces trois choses, il y a quelque chose que vous êtes en train de semer avec votre chair dans votre vie qui vous empêche déjà d'avoir ces trois choses. Une de ces trois choses dans votre vie. Il y a quelque chose que vous faites dans votre chair, que vous êtes en train de semer dans votre propre chair, avec votre propre chair qui vous empêche d'avoir cela. Commencez à semer avec votre esprit, pour moissonner avec votre esprit, afin que ce qui vous n'arrivez pas à voir dans une de ces trois choses, vous puissiez l'apercevoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le moment. C'est le moment. Chacun porte son fardeau. Donc, quand vous semez avec l'esprit, vous moissonnez avec votre esprit. Mais sachez que quand on sème avec l'esprit, on moissonne avec l'esprit. Au lieu de faire ça, on fait ça.
Vous avez vu, ma main a dépassé l'écran. C'est tellement que Dieu nous bénit. Quand on sème avec l'esprit, on moissonne avec l'esprit. On bénit, on bénit. Si ma main pouvait s'allonger comme dans les trucs des super-héros, elle aurait dépassé le plafond. C'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Arrêtez de semer avec votre chair. Commencez à semer avec votre esprit pour moissonner avec l'esprit. Amen. Le verset 4 nous permet de mieux comprendre le tout Galate. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous sommes tous individuellement responsables de nos choix. Responsables de ce que nous semons dans notre vie. Ça ne sert à rien d'appeler le pasteur Serge quand vous avez déjà semé avec votre chair. Le pasteur Serge ne peut rien pour vous. Chaque chose que nous pouvons faire en bien ou en mal, nous le semons et nous le moissonnons. Même quand on rend service, il y a un frère qui vient vous voir. Oh, mon frère, aide-moi. Votre action, vous semez. Quand vous l'aidez, vous êtes en train de semer quelque chose dans votre vie. Quelque chose de bien. Si je vous dis là, quand je vous ai dit tout à l'heure, de bénir la chaîne, de faire un don, même de 50 centimes, c'est vous emmener à commencer à semer avec votre esprit. Vous commencez à vous emmener à semer avec votre esprit. Oui, mes frères et mes sœurs. Afin que vous puissiez commencer à moissonner avec l'esprit. Et quand vous allez voir cette moisson qui va arriver avec, parce que vous avez semé avec votre esprit, vous allez vous dire, waouh! Non, là maintenant je décide de semer avec mon esprit. Vous allez abandonner votre chair. Vous allez totalement abandonner votre chair. Alléluia. Même quand on rend service à un frère ou une sœur qui est dans le besoin, on sème avec vous. Le fait de l'aider, on sème avec notre esprit. On va moissonner avec notre esprit. Par contre, quand on lui dit, il n'a que se débrouiller. Je ne veux pas l'aider. Qui se débrouille? Tu sèmes avec ta chair et tu vas moissonner ce que tu as semé avec ta chair. C'est ça. Il faut se rappeler ce que j'ai fait tout à l'heure. On semer avec la chair, on moissonne avec la chair. Peut-être tu as semé beaucoup de choses avec ta chair, mais maintenant tu veux moissonner avec ton esprit. Tu peux changer la moisson de ta chair en commençant à semer avec ton esprit maintenant, pour que le poids devienne moins lourd, moins lourd, moins lourd, moins lourd, pour que la moisson se transforme en moisson de l'esprit, parce que tu as compris qu'il faut que tu commences à semer avec l'esprit. Tu inverses les choses dans ta vie. Tu inverses les choses dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand on rend service à un frère, il faut faire attention, semez bien. La corruption peut nous atteindre sans que nous en prenions conscience. La corruption peut nous atteindre sans que nous en prenions conscience. Saul a été atteint par la corruption sans s'en rendre compte. Saül, je parle de l'Ancien Testament. La corruption est très maligne comme le cancer. Ah oui, faites attention, le cancer est très malin. C'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle. C'est le cancer. Maintenant, j'ai appris dernièrement qu'une enfant de 14 ans est morte du cancer de sein. 14 ans ou 12 ans. Vous vous en rendez compte? 14 ans ou 12 ans. Tellement que ce truc, il est vicieux. La corruption dans notre vie, à nous, elle est pareille. Elle est pareille. Nous ne la détectons pas. Saul n'a pas su détecter qu'il était déjà dans la corruption. Il avait besoin que David vienne jouer d'un instrument pour rester calme. Vous êtes tout le temps en colère, excité, ça ne va pas dans votre vie. Vous êtes dans un état de corruption. Vous ne vous en rendez même pas compte. Pour être dans le calme, il avait besoin que David joue de son instrument. Et Saul, son état de corruption a emmené quoi? La mort. Mais son état de corruption a corrompu même sa famille. Il est mort avec son fils qui était bien. Faites attention, votre état de corruption peut tout atteindre dans votre vie. C'est comme la lèpre dans l'Ancien Testament. La corruption, c'est pareil. C'est malin, c'est sinueux. Vous êtes déjà corrompu, vous ne vous en rendez pas compte. Ça va atteindre vos enfants, ça va atteindre votre mari, divorce. Si vous êtes célibataire, ça va atteindre vos affaires, ça va atteindre tout.
échec. Vous êtes en train d'être viré tout le temps. Vous n'arrivez même pas à rester stable là où vous êtes. Vous êtes instable dans tout ce que vous faites. État de corruption, je vous le dis. Il est temps que vous changiez. Que vous commenciez à semer avec votre esprit afin de moissonner avec l'esprit. Amen. Mais d'où la corruption peut venir? D'où la corruption peut venir? Je vais vous le dire d'où elle vient. Elle vient du fond de notre cœur. Satan, comment il a été corrompu? De lui-même. La corruption, elle vient d'où? De vous-même. Elle vient de votre cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous corrompre. C'est vous-même qui vous êtes corrompu. Non, 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 ne cherchez pas à gauche, à droite. C'est vous-même. C'est vous-même. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de votre bouche qui vous souille. Mes frères et mes sœurs, c'est ce qui sort de votre bouche qui vous souille. C'est ce qui vous corrompt. Vous ne vous rendez même pas compte. Quand vous êtes en train de parler au téléphone, vous êtes en train de critiquer tel frère, telle soeur, tel pasteur, vous êtes en train de condamner, de juger. Ah, ce pasteur est un faux pasteur. Ce pasteur, il a couché avec sa femme. Ce pasteur, patati patata. Même quand vous êtes en train d'écouter des vidéos, ce pasteur, il a fait une sextape, il a couché, il a fait ça, il a fait ci, tatati, tatata, papa, on en fait même une musique. État de corruption. Ça s'insinue comme un serpent, sauf que vous ne le voyez pas. Et vous êtes en train de semer avec votre chair et vous allez moissonner avec votre chair. Amen. Sans que nous puissions nous en rendre compte, nos paroles peuvent nous souiller et créer de la corruption en nous. Surtout quand on pense connaître mieux que les autres. Il y a beaucoup qui pensent mieux connaître que les autres, mais ils sont dans un état de corruption. C'est pas parce que je suis pasteur que je connais mieux que les autres. Un enfant de 10 ans peut me mettre une raclée en me donnant un verset. Pasteur, tu t'es trompé. Oui, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Je le reconnais. C'est pas parce que je suis pasteur que je connais mieux que tout le monde. 1 Timothée chapitre 6 verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, corruption de l'esprit, là. Là, il y a eu la corruption de la chair, mais là, maintenant, c'est la corruption de l'esprit. Et les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain pour vous, mes frères et mes sœurs qui sont serviteurs de Dieu, que vous pensez que votre piété est une source de gain, vous êtes corrompus. C'est ce que la parole de Dieu dit, pas moi. Ce verset de 1 Timothée chapitre 6 verset 5 parle de la corruption de l'esprit. Arrêtez de parler sur la parole de Dieu. Est-ce qu'il est véritablement permis de divorcer ou pas permis de divorcer? Est-ce qu'il est permis de faire ça ou pas permis de faire ça? État de corruption de l'esprit. Beaucoup le sont, mais beaucoup sont dans cet état, mais ne le savent même pas. Surtout pour les histoires de mariage et de divorce. Beaucoup pensent avoir la connaissance de Dieu quand dans les faits, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas parce que nous connaissons des versets par cœur que cela prouve que nous sommes plus près de Dieu. Ah là 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 là. Un serviteur de Dieu peut recevoir une raclée d'un enfant de 10 ans. Oui, c'est vrai. Si c'est le cas, pourquoi certains sont très assujettis à la jalousie? Si vous êtes parfait, vous connaissez parfaitement la parole de Dieu, pourquoi vous avez de la jalousie dans votre cœur? Pourquoi vous avez de l'avarice? Pourquoi vous avez des désirs qui ne viennent pas du Saint-Esprit? Semence de la chair, moisson de la chair. Amen. Certains Galates, le fait de connaître la parole de Dieu ne prouve rien, mais peut au contraire nous enfler d'orgueil. Et l'orgueil est une corruption de l'esprit. L'orgueil est une corruption de l'esprit aussi. Certains Galates, comme certaines personnes, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 5, ne prenaient pas conscience que leur cœur était corrompu. Comme peut-être vous, qui regardez cette vidéo de culte, vous ne prenez pas conscience que votre cœur est corrompu. Mais parce que maintenant vous avez eu cette vidéo, que vous commencez à vous dire, mon Dieu,
en fait, je suis corrompu. Il faut que je change maintenant. Il faut que je sème les choses avec mon esprit. Mais le problème est le suivant. Quand cette corruption nous emmène à pécher contre le Saint-Esprit, nous pouvons moissonner la mort comme Ananias et Saphira et comme Saül dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu que. Il y a eu un roi dans les Actes des Apôtres qui a été touché par la main d'un ange et qui est mort dévoré par les vers. Il y a eu des magiciens qui voulaient avoir le Saint-Esprit pour pouvoir gagner de l'argent. Semence de la chair, moisson de la chair, corruption, pim, le Seigneur te punit. Ah oui, mes frères et sœurs, faites attention. C'est le moment de changer. De changer, de ne plus semer avec votre chair, semer avec votre esprit. Amen. Galates chapitre 6, verset 8. Nous avertit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Nous devons nous éloigner le plus vite possible de notre chair. Nous devons nous éloigner de toute fausse croyance pouvant nous emmener à croire que nous sommes mieux que les autres. Éloignez-vous de tout ce genre de choses. Sachons agir avec humilité et amour envers notre prochain pour nous garder de la corruption. Il faut savoir que quand on agit avec notre chair et non avec notre esprit, le péché qui est une corruption fait à ce que Dieu nous voit spirituellement comme étant altérés, gâtés ou décomposés. Oui, c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas de prodiges. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas de miracles. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas de guérison, de bénédiction financière, de portes ouvertes. Oh Jésus, vous savez que tous les enfants de Dieu peuvent avoir un travail sur cette terre. Ici en France, nous pouvons tous avoir un travail et très bien payé et bien s'en sortir. Mais nous ne l'avons pas tous parce que nous sommes dans un état de corruption où Dieu nous voit altérés, gâtés, décomposés. Sachons semer ce qui est bon et juste devant Dieu pour pouvoir moissonner au temps convenable. Parfois, nous passons à côté de certaines choses, de certaines bénédictions parce que nous n'avons pas su semer quand le Seigneur nous disait de semer. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de semer. Sème. Certains projets nous passent sous le nez parce que l'on s'est dit « je le ferai plus tard ». Ne dis pas « je vais semer plus tard ». Sème maintenant avec ton esprit. Ne sème pas demain ou tout à l'heure, c'est maintenant. Personnellement, j'évite de mettre à plus tard quand je peux le faire maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car certaines bénédictions prennent un peu plus de temps que d'autres. Mais elles sont là. Elles sont bien là. Quand on sème, ça peut arriver tout de suite. Mais quand on prend du temps, les bénédictions sont là, mais on ne les reçoit pas. Parfois, d'autres peuvent mettre un peu plus de temps pour arriver. Donc, pour gagner du temps, il faut semer maintenant. Parce que plus tu tardes, plus la bénédiction qui met du temps à arriver, elle va mettre encore plus de temps. Donc, sème maintenant même, là, tout de suite. Pour terminer, faisons attention à comment nous semons. Et rappelons-nous de David, qui a fait tuer un homme pour pouvoir coucher avec une autre femme. Est-ce qu'il a été épargné? Non. Ce qu'il a semé, il l'a récolté. Ce qu'il a semé avec sa chair, il l'a récolté. Nous devons surveiller nos paroles et nos pensées pour ne pas semer de mauvaises choses dans notre vie, de mauvaises pensées dans notre vie, de mauvaises actions dans notre vie. Et moissonner des épreuves, des échecs et des difficultés comme beaucoup le vivent actuellement. Beaucoup ont réussi à s'en sortir durant le Covid-19, de la période où beaucoup ont été mis en chômage partiel. Beaucoup d'enfants de Dieu ont pu s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils semaient avec l'esprit. Ils semaient avec l'esprit et ont moissonné avec l'esprit. Ça ne sert à rien de perdre mon temps là-dessus. Tant que vous n'avez pas compris, tant que vous ne semez pas avec votre esprit,
vous n'allez pas moissonner avec votre esprit. Tant que vous semez avec votre chair, vous allez moissonner des épreuves, des difficultés et tout ce genre de choses. Des échecs, des divorces, tout un tas de choses néfastes. Sachons semer ce qui est bon et juste dans notre vie avec l'esprit, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous avez laissé l'Esprit Saint semer dans votre cœur et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes semences qui ont été de mauvaises semences charnelles, parce que j'ai moissonné que le péché dans ma vie. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux semer avec l'Esprit, afin de moissonner avec l'Esprit. Pour cela, je confesse mes péchés devant toi. Je les reconnais tous devant toi. Je te demande pardon. Pardon, mais vraiment, je suis sincère. Je reconnais que je suis pécheur. Et qu'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine et que tu es descendu du ciel sur la terre, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je te demande pardon et je confesse cela. Si vous venez de faire cela, vous venez de passer de la mort à la vie. Parce qu'en confessant cela, vous êtes né de nouveau. Je vous invite à prendre contact assez rapidement avec nous à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je le répète, de toute façon, vous allez voir le bandeau et même peut-être vous l'avez vu circuler plusieurs fois. Vous nous envoyez un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer gratuitement un livret de formation. Ce livret de formation va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. On vous l'envoie gratuitement par mail si vous voulez un format numérique ou par courrier, par voie postale, n'importe où dans le monde, gratuitement. Mais envoyez-nous votre adresse postale pour cela. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais prier pour celles et ceux qui ont semé aujourd'hui dans cette œuvre, semé financièrement. Je vais prier pour vous, pour votre semence, afin que vous puissiez moissonner au temps convenable. Étendez votre main vers la mienne. Mon Seigneur, je te prie pour cette personne qui vient de semer dans ton œuvre. Semer dans ton œuvre pour la création de cette chaîne de télévision pour la TNT, sur la TNT et le satellite en France et dans le monde. Mon Dieu, je te prie pour sa semence, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle moissonne au temps convenable. Tu lui donnes une moisson bénie, au temps convenable, afin qu'elle puisse le voir et semer à nouveau et que tu glorifies ton nom dans sa vie par le nom de Jésus-Christ et moissonner encore à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À dimanche prochain. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page
sera bientôt disponible sur notre site, expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.